Je m'appelle Émilie. J'ai 46 ans, je suis mère de 2 adolescentes, et si je te raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour me plaindre. C'est pour te montrer ce que ça donne quand on pousse une femme au bord du gouffre, et qu'au lieu de tomber, elle saute avec un plan. Tout a commencé il y a 1 an, quand mon ex-mari est mort dans un accident de voiture. Une mort brutale, inattendue, même si, pour être honnête, ce n'est pas ça qui m'a le plus secoué. Ce qui m'a réellement brisé, c'est ce que j'ai découvert après. Mon ex, avec qui j'étais en procédure de divorce au moment de sa mort, avait une double vie, et pas qu'une petite aventure banale. Non, il avait carrément une autre famille, une compagne, 2 enfants, encore bébés. Et bien sûr, ces pauvres enfants sont devenus orphelins eux aussi, car la femme est morte avec lui dans l'accident. Tu crois que c'est un choc? Attends de voir la suite. Mes filles, 17 et 15 ans, l'ont appris les premières. Ce sont elles qui ont trouvé les messages, les photos, les traces irréfutables. Et crois-moi, rien n'est plus violent que de découvrir que ton père te mentait en te laissant croire qu'il était un homme de famille. Depuis ce jour, elle refuse de parler de ses garçons. Elle ne les voit pas comme des frères. Et franchement, je les comprends. C'est un traumatisme profond. On est toutes les 3 suivies par un thérapeute depuis. Et je croyais que les choses allaient enfin se stabiliser. Mais non, parce qu'il y avait encore eux. Mes ex-beaux-parents. Des gens pieux. Trop pieux. Du genre qui te regardent de travers si tu n'as pas ta Bible sous le bras. Très impliqués dans leur église, toujours à faire semblant d'être parfaits, mais prêts à tout pour sauver les apparences, même à détruire les autres. Après la mort de leur fils, ils ont tenté de prendre le contrôle. Littéralement. Ils ont essayé de faire pression pour obtenir la garde de mes filles. Et comme ça n'a pas marché, ils ont cherché à venir vivre chez moi pour m'aider. J'ai refusé, évidemment. Et ça les a rendus furieux. Tu penses que c'est fini? Pas du tout. Ils ont lancé une campagne de calomnie contre moi. Des rumeurs à l'église. Des messages sur Facebook. Des attaques voilées contre mes filles. Et puis, un jour, c'est devenu physique. C'était un samedi matin. Le jour du marché. Ce jour-là, c'était spécial. C'était l'anniversaire de ma cadette. Comme on allait faire sa fête plus tard, j'ai décidé de lui offrir un petit cadeau original, un budget libre pour aller au marché et s'acheter tout ce qu'elle voulait. Surtout des bonbons, des chocolats, des douceurs d'anniversaire. Elle était ravie. Elle est partie dans les allées avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Mais après 1 heure, elle n'était toujours pas revenue. Juste avant que je commence à m'inquiéter sérieusement, mon téléphone a sonné. C'était elle. En larmes, hystérique. Elle disait « Maman, elles m'ont coincée, elles me crient dessus, elles disent que je suis une mauvaise chrétienne. » Je me suis figée. Mon sang s'est glacé. Puis j'ai foncé, avec ma fille aînée à mes côtés. On a couru dans le marché. Et là, on les a vues. 6 femmes, d'un certain âge, très bien habillées, très proprettes, mais avec des regards de hyènes. Elles étaient regroupées autour de ma fille, comme une meute. Elle la sermonnait, l'accusait de rejeter sa famille, de refuser d'aimer ses petits frères orphelins, de faire honte à Dieu. L'une d'elles lui a même dit « Tu seras damnée si tu continues à vivre dans le refus. » Ma fille tremblait, les larmes coulaient, et j'ai senti un volcan s'allumer en moi. Je me suis interposée. Physiquement, j'ai repoussé les femmes doucement mais fermement. J'ai dit à ma fille aînée d'aller payer les affaires de sa sœur et de l'emmener à la voiture. Et je suis restée là, seule face à ces fanatiques. Et tu sais ce que j'ai vu dans leurs yeux? Du mépris, du jugement, et une étrange satisfaction. Comme si elles prenaient plaisir à faire pleurer une adolescente. Alors je leur ai parlé, pas en criant, pas en m'énervant. Je leur ai dit calmement qu'elles n'étaient pas des chrétiennes, que leurs actions étaient celles de manipulatrices, d'hypocrites, d'oppresseuses. Elles ont commencé à crier à leur tour, à m'accuser d'avoir retourné mes filles contre leur père, d'avoir déshonoré la mémoire d'un homme pieux. Et à ce moment-là, le marché a commencé à s'agiter. Les gens nous regardaient. Une responsable est venue et nous a demandé de partir. J'ai quitté les lieux. Mais ces femmes m'ont suivi jusqu'à la voiture, comme une procession grotesque. Et ce soir-là, en voyant mes filles trembler encore dans leur lit, j'ai pris une décision. Il était temps de frapper, pas pour me venger, pour les faire tomber avec leurs propres armes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai ressorti tous mes dossiers, les relevés, les photos, les captures d'écran.
tout ce que j'avais conservé depuis la procédure de divorce. Tu vois, au moment où mon ex est mort, on était encore légalement mariés. On était en plein divorce, mais rien n'avait été prononcé. Et ça, juridiquement, ça change tout. Parce que ça veut dire que j'avais encore le droit de détenir, d'utiliser et de divulguer certaines informations personnelles. Et crois-moi, j'en avais des dizaines. Des SMS entre lui et sa maîtresse. Des photos de deux dans notre salon, sur MON Canapé. Des captures d'écran de discussion entre mes ex-beaux-parents et lui, où il lui conseillait de rester discret jusqu'à ce que les papiers soient signés. Où il l'encourageait à mentir à nos filles. Et surtout, les messages où ils insultaient mes filles. Oui, tu as bien lu. Il y avait un email envoyé par ma belle-mère dans lequel elle écrivait noir sur blanc « Elles sont ingrates. Deux petites salopettes qui méritent d'être corrigées. Elles ont brisé le cœur de leur père. Elles sont responsables de sa mort. » Quand j'ai relu ça, j'ai su que je ne pouvais plus laisser passer. Ces gens avaient osé dire que mes filles étaient la raison pour laquelle leur père était mort, alors qu'elles n'avaient fait que dire la vérité. Alors j'ai agi. Froidement. Stratégiquement. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé. Je suis allé chez un imprimeur professionnel. J'ai payé un supplément pour avoir les impressions en haute qualité. Papier glacé, couleur parfaite. J'ai trié, organisé, mis en page. À chaque dossier, j'ai ajouté une page de garde sobre, pour la vérité, pour mes filles, pour ceux qui croient encore en la justice. J'ai fait faire 30 copies. Puis je suis rentré chez moi et j'ai passé tout l'après-midi à les assembler. Pas en désordre. Non, tout était parfaitement classé. 1. Les preuves d'infidélité. 2. Les preuves de complicité des parents. 3. Les preuves de harcèlement contre mes filles. 4. Les lettres d'avocat. 5. Les commentaires publics de ma belle-mère sur Facebook. J'ai tout relié dans de petits classeurs blancs, sobres. Du genre qu'on trouve à l'église, remplis de cantiques. C'était volontaire. Je voulais que ça ressemble à un livret de prière. Que les fidèles, en le voyant, pensent que c'était quelque chose de pieux. Parce que leur hypocrisie allait exploser dans leurs mains. Le dimanche suivant, je suis allé très tôt à l'église de mes ex-beaux-parents. Oui, celle qu'on fréquentait avant. Celle où tout le monde nous connaissait. J'ai porté les livrets jusqu'au fond, là où sont rangés les recueils de chants pour ceux qui les oublient. Et je les ai glissés entre les autres. Ni vus, ni connus. Personne ne vérifie jamais ces livres. Les gens les prennent machinalement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le culte a commencé. Et dès la moitié du premier cantique, les premiers murmures ont jailli. Puis des cris étouffés. Des souffles coupés. Des pages qui se tournaient avec frénésie. Une femme s'est levée. Puis 2. Puis 5. J'étais assise au fond. Calme. Les bras croisés. À observer. Et soudain, le pasteur s'est interrompu. Il a regardé vers les bancs. Il a demandé le silence. Et puis, il a vu. Il a feuilleté. L'un des livrets. Son visage s'est figé. Il a murmuré quelques mots à un ancien. Et le culte a été suspendu. Un silence glacial a envahi l'église. Puis, comme un raz-de-marée, les réactions ont commencé à exploser. Certains criaient. D'autres pleuraient. Quelques membres sont sortis en hurlant à l'injustice. Mais la majorité était furieuse. Pas contre moi. Contre mes ex-beaux-parents. Et là, la magie a opéré. En quelques heures, tout ce qu'ils avaient tenté de cacher depuis des années était devenu public. Leur hypocrisie, leur manipulation, leurs mensonges. Et cette fois, ils ne pouvaient plus accuser personne. Parce que tout était là, noir sur blanc, signé, daté, authentique. Ce qui s'est passé dans les jours suivants dépasse l'entendement. Tout d'abord, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. L'Église, si prompte à juger les autres, s'est retrouvée face à une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'homme qu'il considérait comme un bon père, un chrétien exemplaire, avait eu une liaison, 2 enfants hors mariage. Et surtout, il avait menti à sa famille, trahi sa femme, abandonné ses filles. Et pire encore, ses parents l'avaient aidé à cacher tout ça. Le groupe Facebook de l'Église est devenu un champ de bataille. Certains membres criaient au scandale. D'autres refusaient de croire ce qu'ils voyaient. Quelques-uns me traitaient de démon. Mais la majorité était choquée par l'hypocrisie flagrante de mes ex-beaux-parents. Je me souviens d'un commentaire que j'ai relu au moins 10 fois parce qu'il m'a fait sourire.
Si vous aviez passé autant de temps à aimer vos petites filles qu'à manipuler la congrégation, peut-être qu'elles vous parleraient encore aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai reçu 2 lettres d'excuses. Des vraies lettres, écrites à la main. L'une d'une femme âgée que je connaissais depuis des années, qui me disait « J'ai cru votre belle-mère sur parole. J'ai jugé vos filles. J'ai prié contre vous. Aujourd'hui, je vous demande pardon. » Et la seconde, d'un homme que je n'avais jamais vu. Un membre discret, silencieux, qui m'écrivait « Merci. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait osé faire. » J'ai lu ces mots en silence, les larmes aux yeux, mais je n'ai pas répondu, parce que ce n'était pas à moi qu'il devait s'adresser. C'était à mes filles. C'est elles qu'on avait jugées, blessées, brisées, et elles, pendant tout ce temps, elles n'avaient rien demandé. Le soir même, j'ai imprimé ces lettres et je les ai glissées dans leur chambre, sous leur oreiller. Elles les ont trouvées au réveil. Je ne les ai pas vues pleurer, mais je les ai entendues respirer différemment, plus fort, plus librement. Et ça, c'était ma plus grande victoire. Mais le vrai coup de grâce est arrivé 3 jours plus tard. Ma belle-mère, ou plutôt, mon ex-belle-mère a publié un long message sur son propre profil Facebook, un message enragé, larmoyant, un mélange de culpabilité et de manipulation. Elle écrivait que l'Église l'avait rejetée, qu'elle était une vieille femme incomprise, que tout le monde l'abandonnait, qu'elle n'avait plus rien, que son fils, son ange, n'était plus là pour la défendre, que le monde était cruel. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est pourquoi. Elle n'a jamais avoué ses mensonges. Elle n'a jamais présenté ses excuses à mes filles. Elle a juste pleurniché. Et ce que je trouve triste, au fond, c'est qu'elle croyait que ça suffirait, que quelques mots mélodramatiques effaceraient tout le mal qu'elle avait fait. Mais cette fois, les gens ne l'ont pas cru. Les commentaires sous son message, ils étaient durs, tranchants, clairs. Vous avez menti. Vous avez exposé vos petits-enfants pour couvrir les fautes de votre fils. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et moi, je n'ai rien eu à dire, rien eu à poster, pas une ligne, parce que la vérité, cette fois, parlait toute seule. Et je veux que tu comprennes bien ça, je n'ai rien inventé. Je n'ai pas monté une vengeance sur des suppositions. J'ai montré les faits, les preuves, les aveux, les insultes, et j'ai laissé les autres faire ce qu'ils avaient à faire. La seule chose que j'ai faite, c'est choisir le bon moment. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Pendant que mon ex-belle-mère se noyait dans sa propre honte, moi, je respirais pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la satisfaction malsaine. C'était un soulagement, un relâchement. Mes filles allaient mieux. Elles souriaient à nouveau. Elles riaient même, parfois, entre elles, comme 2 adolescentes ordinaires. Ce qui semblait impossible il y a encore quelques semaines. On sortait. On reprenait une routine. On n'avait plus à craindre les rumeurs, les regards, les messes basses dans les rayons du supermarché. On existait à nouveau, sans justification. Un dimanche matin, ma fille aînée m'a demandé si elle pouvait retourner au marché. J'ai hésité une seconde. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je veux qu'on y aille, toutes les 3, et je veux que tu portes ton manteau rouge, celui que tu mettais quand papa n'était pas là. » C'était sa manière à elle de dire « On est prête. » Alors on y est allé. Ensemble, manteau rouge sur les épaules, cheveux relevés, tête haute. Il faisait froid ce matin-là, mais le soleil était là. Et je jure, je n'avais jamais vu mes filles aussi belles. Quand on est arrivé, certaines personnes nous ont reconnus. Quelques regards, des hochements de tête, une main sur le cœur. Personne n'a parlé. Mais l'atmosphère était différente. Ce n'était plus nous contre le monde. C'était nous, au centre du monde. Et ceux qui nous avaient salis étaient devenus invisibles. J'ai appris, plus tard, que mes ex-beaux-parents avaient été invités à se retirer de leur poste au sein de l'Église, que leur statut avait été suspendu, qu'ils n'étaient plus les bienvenus tant qu'ils ne présenteraient pas d'excuses publiques. Ils ne l'ont jamais fait. À la place, ils ont déménagé, loin, chez une cousine du côté de la mer. Une ville à plusieurs heures d'ici. Une fuite en douce, sans adieu. Et tu sais quoi? C'était parfait comme ça, parce que je n'avais jamais voulu leur destruction. Je voulais juste qu'ils nous laissent tranquilles. Et maintenant, c'était chose faite. Mais il restait une dernière pièce au puzzle. Le testament. Pendant tout ce temps,
Je n'avais jamais cherché à récupérer quoi que ce soit de mon ex. Même après sa mort. Je ne voulais pas son argent, ni sa maison, ni ses objets. Je voulais qu'il disparaisse de ma vie. Point. Mais j'ai fini par apprendre, par hasard, que dans son testament, il avait désigné ses parents comme bénéficiaires. Pas moi, pas ses filles. Eux. Tu vois, il m'avait pourtant dit, à plusieurs reprises, que son testament allait être modifié. Qu'il voulait que nos filles héritent de tout. Il avait promis. Juré. Mais comme d'habitude, il n'a rien fait. Et ses parents, bien entendu, ont encaissé. Le compte bancaire, l'assurance vie, tous les biens liquides. Ils ont même osé se plaindre, publiquement, qu'ils n'avaient pas assez pour élever les garçons de l'autre femme. Comme si c'était à nous de les soutenir. Et pendant tout ce temps, mes filles n'ont jamais vu un centime. Mais tu sais quoi? Je ne me suis jamais battue pour ça. Parce que ce qu'elles ont reçu, c'était bien plus précieux, la vérité, la paix, le droit de vivre sans honte. Et moi, j'ai reçu quelque chose aussi. Pas de l'argent, pas de reconnaissance. J'ai reçu le silence. Le vrai, celui qui ne cache plus rien, celui qui apaise. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme une femme en colère. Je suis une femme libre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas frappé. J'ai répondu à la haine par la vérité. J'ai répondu à l'injustice par la clarté. Et j'ai répondu au harcèlement par un silence que personne ne pourra jamais effacer. Parce qu'au fond, ce que ces gens n'ont jamais compris, c'est qu'on ne joue pas avec l'âme d'une mère. On ne menace pas les enfants d'une femme déjà brisée. Et surtout, on ne tente pas de manipuler quelqu'un qui a touché le fond et qui a survécu. Ce n'est pas une vengeance. C'est une leçon. À toi qui m'écoutes, peut-être que tu vis quelque chose de similaire. Peut-être que tu subis des attaques voilées, des jugements injustes, des regards qui piquent plus que des mots. Je veux que tu retiennes ceci. Tu n'as pas besoin de hurler pour te faire entendre. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour leur prouver qu'ils ont tort. Tu n'as même pas besoin de répondre tout de suite. Ce que tu dois faire, c'est construire. En silence. Préparer. Observer. Et frapper. Quand le moment est juste. La vérité a toujours le dernier mot. Toujours. Mes filles, elles avancent. Elles ne pardonneront peut-être jamais. Mais elles ont compris qu'elles ne sont pas responsables de ce qu'on leur a infligé. Et surtout, qu'elles ont le droit d'exiger le respect. Quant à moi, je vais bien. Je travaille. Je ris à nouveau. Je dors profondément. Et parfois, quand je passe devant cette vieille église, je souris. Pas parce que j'ai gagné point, mais parce que, pour une fois, le mensonge a perdu. Alors je te pose une seule question. Et toi, si quelqu'un osait blesser ceux que tu aimes, jusqu'où serais-tu prêt à aller? Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, si elle t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Et surtout, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le silence, parfois, est l'arme la plus puissante de toutes.